La famille divino-humaine. William W. Prescott. Chapitre 1. Le chef de la famille. L'objectif premier de toute étude de la Bible ne devrait pas être d'établir des théories, mais de se nourrir de la parole de vie. Il est tout spécialement requis d'attirer l'attention sur ce principe, surtout pour ceux qui sont déjà habitués à enseigner la parole de Dieu. Par conséquent, le principe à suivre ne devrait pas être de développer de nouvelles théories pour les communiquer à d'autres, mais d'obtenir une vie qui puisse servir d'exemple aux autres. Ce sera là le but de notre étude de la parole. Nous alimenter simplement de cette parole qui est esprit de vie. C'est ce que nous allons faire, peu importe les points particuliers de vérité que nous étudierons. Notre intention sera de rompre le pain de vie afin que nous puissions ensemble, nous, en nourrir. Le sujet que nous considérons ensemble dans cet ouvrage pourrait être décrit sous le nom de la famille divino-humaine. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Notre but sera de considérer cette idée de famille, mais d'un point de vue spécial, celui de la famille divino-humaine. Et pour l'heure à venir, nous chercherons à nous concentrer sur le chef de la famille. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que la famille humaine, lorsque nous la considérons en tant que famille, possède un même Père, commun à tous. Entre guillemets, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Actes chapitre 17, versets 24 à 26. Une autre version biblique, version révisée, omet le mot « sang ». Il a fait d'un seul homme toutes les nations pour qu'elles habitassent sur toute la surface de la terre. Il a fait d'un seul homme toutes les nations de la terre, c'est-à-dire qu'Adam a été le père de la famille humaine et que Dieu, en créant Adam, a créé toute la famille humaine. En créant Adam, il a créé toutes les nations qui sont sur la terre, c'est-à-dire qu'en créant Adam et en lui conférant le pouvoir d'engendrer à sa propre image, entre parenthèses ressemblance, il a vu en lui comme une fontaine de vie. Comme il a créé Adam, il a vu en Adam chaque être humain ayant jusqu'ici existé ou devant exister sur terre. Et il a créé chaque être humain à la surface du globe en Adam. Vous allez voir comment cette pensée nous est présentée au chapitre 25 de la Genèse, où se trouve écrit le récit de la naissance de Jacob et d'Ésaü. Les versets 19 à 23 nous en parlent. Mais j'attire votre attention en particulier sur le verset 23, quand Rebecca interrogea le Seigneur et il lui répondit « 2 nations sont dans ton ventre, 2 nations, Jacob et Ésaü. » En Jacob, Dieu voyait tous les descendants de Jacob. En Ésaü, Dieu voyait tous les descendants d'Ésaü. Et ils étaient là, devant ses yeux, comme 2 nations se querellant. La même pensée est soulignée dans Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ces textes suffisent à présenter le principe qu'en Adam se trouvaient tous les descendants d'Adam, puisqu'il était le père de toute la famille humaine. Mais Adam a échoué dans sa tâche, et c'est pour cette raison qu'un second Adam s'est manifesté. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et suivants.
Et ce second homme, le Seigneur du ciel, entretient une même relation avec sa famille qu'Adam entretenait avec la sienne, ce qui veut donc dire qu'il est devenu le second père de la famille. Il est dit dans Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 nous donne ceci. « À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La traduction du docteur Jung exprime une nuance importante. Au lieu de lire « créé selon Dieu dans une justice », il traduit littéralement « qui a été créé selon Dieu dans une justice ». Maintenant, avec ces textes devant nous, nous pouvons tout de suite voir le point enseigné. Adam étant le premier homme et en s'abandonnant au péché, il a reçu le péché dans la chair humaine, et sa chair est devenue la chair pécheresse. Christ fut le second homme, le second père de la famille humaine. Il n'a pas péché et on ne trouvera rien de condamnable dans ses paroles. Après que l'humanité en Adam ait reçu le péché dans la chair, elle est devenue ce vieil homme, et le vieil homme constitue l'humanité dans laquelle agit le péché. C'est-à-dire que le vieil homme représente l'humanité dominée par le diable, et ceux qui sont dans cette condition sont décrits par le Sauveur dans Jean 8, comme ayant pour père le diable. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les convoitises de votre père. » Jean 8, chapitre 42 à 44. Le vieil homme, c'est l'humanité ayant en elle le péché. Le vieil homme, c'est l'humanité sous le contrôle et la direction du diable. Le nouvel homme, c'est l'humanité portant en elle la divinité, mais c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la véritable sainteté. Nous sommes ainsi enjoints de nous revêtir du nouvel homme. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains chapitre 13, verset 14. Maintenant, comment Jésus-Christ est-il devenu le second père de la famille humaine et quelle en est la signification pour nous? Il nous est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toujours retenus dans la servitude. Notez bien, c'est parce que les enfants étaient participants de la chair et du sang qu'il a aussi participé lui-même à la même chair et au même sang. Pourquoi? Afin de pouvoir détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Cette pensée nous est suggérée dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus s'est manifesté pour ôter les péchés. Remarquez ce qui est dit. Vous savez qu'il s'est manifesté. Il s'est manifesté pour ôter nos péchés. Comment s'est-il manifesté? Il s'est manifesté dans la chair. Il s'est manifesté en devenant participant de la chair et du sang. Jean nous dit au premier chapitre et au second verset, « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. » 1 Jean chapitre 1 verset 2. Il s'est manifesté pour enlever nos péchés. Il s'est manifesté en prenant part à la chair et au sang, afin qu'il puisse être vu et que nous puissions le regarder. Mais il s'est manifesté pour ôter nos péchés.
car il était nécessaire afin d'ôter nos péchés que la divinité souffre. Mais comment la divinité pouvait-elle souffrir simplement et seulement en tant que divinité pour les péchés de l'humanité? La divinité s'est revêtue de l'humanité, s'est manifestée dans l'humanité afin que la divinité puisse posséder un côté humain qui lui permette de souffrir, afin qu'il soit possible pour la divinité de présenter un côté humain à la souffrance, afin qu'il puisse, pour ainsi dire, y avoir un côté vulnérable à la divinité, pour que la divinité puisse recevoir la blessure, car la prophétie avait déclaré que son talent serait blessé, et ceci ne pouvait s'accomplir que dans l'humanité. Il fallait que la divinité ait un côté humain afin de pouvoir souffrir dans l'humanité. Mais la divinité devant souffrir pour ôter nos péchés, elle s'est donc manifestée, s'est accoutrée de l'humanité, l'a revêtue d'un corps, revêtue de chair, de notre chair, afin de pouvoir présenter un côté capable de recevoir la blessure, et par conséquent, entre guillemets, la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, et elle a participé à la même chair et au même sang, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra ceux qui, par crainte de la mort, étaient toujours retenus dans la servitude. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Comment a-t-il pris sur lui cette nature, cette chair et ce sang? Il l'a fait par la naissance, en naissant d'une femme, et l'agent utilisé par lequel il est né d'une femme a été le Saint-Esprit. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, verset 35. Mais il était aussi le Fils de l'homme. Le second chef de la famille humaine était un homme, le nouvel homme, l'homme divino-humain, l'homme Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour nous que Jésus-Christ soit devenu le second chef de cette famille humaine? Cela signifie que tout comme par la création d'Adam, tous les membres de la famille humaine ont été créés en lui. Ainsi, lorsque le second homme a été créé selon la justice et la véritable sainteté, tous les membres de cette famille ont été créés en lui. Cela signifie que, tout comme Dieu a vu en Adam tous les membres de la famille humaine, il a de même vu en Christ le second père de la famille, tous les membres de la famille divino-humaine. Il a ainsi vu en lui tous ses fils, tous ses filles, tous ses descendants, tous ceux qui appartiennent à la famille, peu importe qu'ils soient nés dans la famille ou non. Avant que Jacob et Ésaü ne naissent, il a vu en eux deux nations, peu importe qu'il ait vu le jour dans la famille divino-humaine ou non. Dieu a créé en Jésus-Christ le nouvel homme, tous les membres de la famille divino-humaine qui naîtra ultérieurement dans cette famille. Maintenant, le fait que Christ ait pris notre chair et que par la parole a été faite chair et a habité parmi nous signifie beaucoup plus que la simple vie d'un homme de bien, qu'un bon exemple mis sous nos yeux. Il était le second Père, il était le représentant de l'humanité, et c'est lorsque Jésus-Christ a pris notre nature humaine et est né d'une femme qu'on a été unis l'humanité et la divinité. C'est alors que Jésus-Christ s'est donné, non pas simplement pour la famille humaine, mais à la famille humaine. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même s'est uni à l'humanité. Il s'est identifié à l'humanité et il est devenu l'humanité. Il est devenu nous et nous étions en lui et nous étions là en lui. Cela signifie que Jésus-Christ a en lui-même uni l'humanité et la divinité pour toute l'éternité, afin de prendre notre nature humaine et de la garder pendant toute l'éternité. Il est donc aujourd'hui notre représentant dans le ciel, portant encore notre nature humaine, un homme divino-humain dans le ciel. Aujourd'hui, Jésus-Christ.
Lisons dans Hébreux chapitre 10, versets 11 et 12. Et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un homme est là, assis à la droite de Dieu, et nous sommes assis en lui. C'est ce que ce texte souligne en Hébreux 7, illustre comment Dieu a vu en Adam toute la famille humaine et comment en créant Adam, il a créé toute la famille humaine. Mais ce texte de l'Écriture recèle davantage. Lisez de nouveau Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek, Lévi a payé la dîme en lui, car il était dans les reins de son père quand Melchisédek vint à sa rencontre. Tout ce qu'Abraham a fait, Lévi l'a fait en lui. Lisez encore au chapitre 15 et 1 Corinthiens verset chapitre 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Vous désirez peut-être vous arrêter un moment pour réfléchir au fait que les deux morts sont survenus par un arbre. La mort par un arbre, la vie est survenue par un arbre. Adam a mangé du fruit défendu de l'arbre et la mort est venue sur la famille humaine. Christ a porté tous nos péchés sur le bois d'un arbre et il, par ce moyen, a porté la vie à la famille humaine. La mort est venue par un homme et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Adam est l'homme par lequel est venue la mort. Christ est l'homme par lequel est venue la résurrection des morts. Lisez aussi Romains chapitre 5 verset 12 et les versets qui suivent. En lisant ce texte, gardez à l'esprit ces principes, ainsi que le parallèle entre le premier Adam et le second Adam, ce que nous avons gagné par le premier Adam et ce que nous avons gagné par le second Adam. Du premier Adam, nous avons reçu le péché, une vie éphémère, la mort. Du second Adam, la justice, la vie éternelle. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12. Parce que tous ont péché. Un seul acte, à un moment donné, totalement passé. Parce que tous ont péché, oui, tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don gratuit comme de ceux qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est venu, condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Romains chapitre 5, versets 13 à 16. Le contraste se situe donc entre la condamnation et la justification, ou la justice. La mort est venue par le péché. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car
Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus, sont devenus ou ont été constitués, traduction du docteur Jung, pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus ou constitués justes. Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Nous voyons maintenant le contraste entre le premier Adam et le second Adam, entre le premier père de la famille et le second père de la famille. De l'un, nous avons obtenu un jugement qui condamne, de l'autre, une justification qui donne la vie. Par l'obéissance de l'un, beaucoup ont été constitués pécheurs. Par l'obéissance de l'autre, beaucoup ont été constitués justes en lui. Vient ensuite l'idée que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Pensez-y un moment. Ce n'est pas un Jésus-Christ qui nous serait étranger, comme s'il ne possédait aucun lien de parenté avec nous, et se présentait simplement en disant « Je mourrai pour l'homme ». Non, il est devenu homme, et la divinité a été donnée à la famille humaine en Jésus-Christ. Mais la divinité s'est unie à l'humanité par la naissance, et Jésus est devenu son parent par la chair et le sang, le plus proche parent de chacun de nous. Lisez comment la chose était préfigurée dans Lévitique chapitre 25, versets 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre auprès de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, et il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter, son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Voilà où se trouve l'humanité. L'humanité s'est vendue au péché. Maintenant, si l'humanité en est capable, elle peut se racheter. En est-elle capable? Non. Un proche parent peut alors la racheter. Mais qui est ce proche parent? Qui peut la racheter? Celui qui a pris part à la même chair et au même sang que nous? Ainsi donc, tel qu'exprime dans Éphésiens chapitre 5 verset 30, nous sommes membres de son corps et de sa chair et de ses os, et il est notre proche parent. Maintenant lisez de nouveau Hébreux chapitre 2 verset 11, et voyez comme cette relation est reconnue. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Rappelez-vous sa dernière prière. Jusqu'à la fin de son ministère terrestre, il dit « Je leur ai fait connaître et déclarer ton nom, et je leur ferai connaître. » Jean chapitre 17, verset 26. Et il l'a fait. L'une de ses dernières paroles a été « Je leur ai déclaré ton nom ». Ils étaient ses frères. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux chapitre 2, verset 12. Il est le second père de la famille. Voici ses enfants. Dans Marc chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère, et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Cela signifie que quiconque est né dans cette famille divine est aussi étroitement apparenté à Jésus-Christ, par la chair et par le sang, qu'une mère l'est à son propre fils. Lisez dans Luc chapitre 11, versets 27 à 28, et remarquez la pensée touchante. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors cette femme regarda Jésus-Christ et écouta ses enseignements. Il survint dans ce cœur de mère
le sentiment de la merveilleuse bénédiction que pouvait représenter le fait d'être aussi étroitement uni à cet homme qu'une mère à son enfant. Qu'a-t-il répliqué? Oh oui, dit-il, mais bénis plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, car tous sont unis à lui, chacun d'entre eux exactement comme une mère l'est à son propre enfant. C'est-à-dire que chaque fils de Dieu est uni à Jésus-Christ, son frère, son père, son sauveur, son rédempteur, par les liens les plus étroits qui puissent exister dans ce monde.